Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 12 juin. Donc pour vous résumer, ce sutra, le grand sutra de vie infinie, c'est un sutra qui nous raconte l'histoire d'un Bouddha qui s'appelle le Bouddha Amida. On a donc en fait le Bouddha Shakyamuni, le Bouddha historique, qui nous raconte l'histoire d'un autre Bouddha. Cet autre Bouddha-là, c'est le Bouddha Amida, c'est le Bouddha qui est le plus vénéré dans globalement tous les pays Mahayana avec le Bouddha Shakyamuni lui-même. Et contrairement au Bouddha Shakyamuni, qui est un Bouddha qui a existé dans notre monde, qui est un personnage historique, le Bouddha Amida, c'est un Bouddha qu'on va appeler cosmique, dans le sens où son histoire se situerait il y a fort fort longtemps dans un univers lointain. Un peu à la Star Wars. Donc voilà, c'est un personnage qu'on va appeler plutôt mythologique ou une forme de Bouddha cosmique, ça dépend comment vous voulez le voir. Et donc le Bouddha historique va nous raconter l'histoire de ce Bouddha, sa backstory. Donc c'est ça que je vais vous résumer rapidement. Il s'agit donc de ce Bouddha Amida, il s'agissait à une époque d'un jeune prince qui s'appelait Dharmakara, Hozo en japonais, c'est le trésor de la loi, c'est ça son nom, le trésor de la loi bouddhiste. Ce jeune prince a quitté son royaume pour se mettre lui-même au service d'un Bouddha et devenir un moine. Il va devenir un moine, un très bon moine, et il va faire les vœux, il va émettre les vœux du bodhisattva. Un bodhisattva, c'est une personne qui a décidé de œuvrer pour le bien de tous les êtres. Contrairement à un moine qui pratiquerait que pour lui-même, pour se libérer lui-même de la souffrance, qui est le but global du bouddhisme, surtout le bouddhisme ancien, le bodhisattva va œuvrer pour libérer en même temps tous les autres êtres autour de lui. Et donc, c'est ce que décide de faire ce jeune Dharmakara, qui donc ressemble vaguement à ça, mais sans les oreilles de chat. C'est une version chat de Dharmakara que j'ai trouvé au Japon. Et donc, il va émettre un certain nombre de vœux. Parce que tous les bodhisattvas, quand ils font ce travail de vouloir devenir un bodhisattva, ils vont émettre des vœux en disant, bah voilà, quelles sont les conditions que je dois remplir pour devenir un Bouddha. En gros, plutôt, si toutes les conditions que je vais définir maintenant ne sont pas atteintes, alors je ne veux pas devenir un Bouddha. En fait, ils vont se mettre des goals, et s'ils atteignent pas ces goals, ils ne veulent pas devenir des Bouddhas, ils vont continuer à pratiquer parce qu'ils vont estimer qu'ils ne sont pas allés assez loin dans la pratique. Le Bodhisattva Dharmakara, il va émettre 48 vœux dans le texte du Grand Sutra de Vie Infinie, 48 vœux, qui vont définir globalement quelles sont les caractéristiques, les qualités qu'il veut atteindre en tant que Bouddha. Par exemple, on va vous dire qu'il ne veut pas devenir un Bouddha si sa lumière ne devient pas infinie, par exemple. C'est-à-dire s'il n'est pas capable de toucher tous les êtres à travers l'univers grâce à sa lumière. Ça, c'est un des exemples de vœux qu'il va faire pour lui. Il va faire des vœux aussi relatifs à l'environnement qu'il veut créer. Un Bouddha, quand il devient un Bouddha, devient maître d'un environnement qu'il aura purifié grâce à ses pratiques de bodhisattva, ses pratiques sur la voie d'éveil. Cet environnement, c'est ce qu'on va appeler justement une terre pure. Et donc, le bodhisattva Dharmakara a émis un certain nombre de vœux en disant « Moi, je ne veux pas devenir un Bouddha tant que ma terre pure, elle ne sera pas comme ci et comme ça. » Et enfin, il va émettre un certain nombre de vœux concernant les personnes qui vont revenir dans cet environnement. L'idée de Dharmakara avec cet environnement-là, c'est de créer un environnement purifié pour que les gens puissent pratiquer à l'aise le bouddhisme. En tout cas, c'est comme ça, historiquement, que ça a été compris. Donc, il a aussi des vœux qui vont s'adresser aux personnes qui vont pouvoir renaître dans cet environnement. Qu'est-ce qu'elles vont y gagner? Donc, il va émettre voilà, ces trois types de vœux, des vœux concernant ses qualités de Bouddha, les personnes qui vont pouvoir renaître dans son environnement et l'environnement en lui-même. Le sutra nous explique ensuite que ce bodhisattva, après une période infiniment longue de pratique, a fini par devenir un Bouddha du nom de Amida. Il a changé son nom quand il est devenu un Bouddha. Il s'appelle maintenant Amida, qui est le Bouddha de la lumière infinie et de la vie infinie. Et ce Bouddha-là trône maintenant sur une terre pure, donc un environnement purifié, qui est, d'après les sutras, situé à des milliards de milliards d'années-lumière à l'ouest. Donc bien sûr, j'en ai expliqué, j'en ai déjà parlé dans pas mal de lives, il y a plein de façons de comprendre ce concept de terre pure. On peut le comprendre d'une façon psychologique, on peut le comprendre d'une façon plus spirituelle, on peut le comprendre comme un environnement physique effectivement situé quelque part à l'ouest, ce qui est difficile sur une telle terre qui tourne quelque part à l'ouest, à des milliards d'années-lumière. On peut le comprendre de plein de façons différentes. Là, je vous donnerai aussi des interprétations au fur et à mesure, bien sûr, et je l'ai déjà fait au fur et à mesure qu'on discutait ce texte. Là, je vous donne globalement les lignes de ce qu'explique le sutra. Donc on avait vu qu'il était devenu un Bouddha, et là maintenant, en fait, le Bouddha historique Shakyamuni est en train de nous expliquer ce que ce Bouddha a réalisé. Donc on nous avait dit, il a émis des vœux, et là en fait, on est en train de nous parler de la réalisation de ces vœux.
ce qui a été accompli. Donc, je vais vous lire là où on en était. Le Bouddha dit à Ananda, le Bouddha qui discute avec son disciple Ananda, et on parle ici du Bouddha Shakyamuni, le Bouddha historique qui raconte cette histoire. Il explique, chaque fois qu'il convient d'enseigner, les bodhisattvas qui sont nés dans ce pays de Bouddha proclament toujours la bonne loi. Se conformant à la sagesse, ils ne commettent ni faute ni erreur. À l'égard des 10 000 choses qui sont dans ce pays, ils n'éprouvent ni sentiment de possession, ni désir d'accumulation. Parce que vous voyez, dans le sutra, on vous l'a décrit comme étant une terre de joyaux incroyable avec des bassins et des machins. Les bodhisattvas de ce pays, d'après le sutra, n'expriment aucun sentiment de possession, ni désir d'accumulation. Ils vont et viennent, se meuvent ou s'arrêtent, leur pensée est sans attache. Conformément à leurs désirs, ils sont souverains et ce qui ne leur plaît pas ne leur arrive pas. Ça, c'est assez intéressant cette phrase. Comme ils ne font pas de distinction entre le moi et l'autre, il n'y a entre eux ni compétition ni dispute. En ces êtres vivants, parce qu'ils ont obtenu la grande compassion pleine d'amour, il y a seulement la pensée de rendre heureux. Ils sont doux, conciliants et humbles. Ils n'ont pas la pensée de la colère ni celle de la haine, mais ils sont purs et sans souillure. Ils possèdent un cœur sans aversion ni rudesse, un cœur égal, un cœur sublime, un cœur profond, un cœur stable, un cœur qui chérit la loi, se complaît dans la loi bouddhiste, hein, on ne parle pas ici de la loi écrite en genre française ou je sais pas quoi, hein. Non, pas au niveau légal, on parle ici de la loi bouddhiste, donc des enseignements du Bouddha. Hein. Donc un cœur qui chérit la loi, se complaît dans la loi bouddhiste, se réjouit dans la loi bouddhiste. Donc là, je trouve déjà ce côté intéressant, hein, cette idée que, et j'en avais déjà parlé, mais les bodhisattvas, ces grands êtres, ne sont pas en train de se jalouser les uns les autres. Un bodhisattva, s'il tombe sur un bodhisattva de plus haut niveau que lui, il va être au contraire extrêmement content de cette rencontre. Il ne va pas le jalouser en lui disant « Ouah, l'autre comme il est trop avancé sur la voie du Bouddha, ouah, un peu le seum quand même là, moi je suis pas avancé comme ça ». Non, ils vont pas du tout penser de cette façon-là. Ils vont penser « J'ai la chance de pouvoir être au contact d'un être qui est si avancé dans la loi, dans les enseignements du Bouddha, c'est vraiment une chance incroyable. » Et pareil, les bodhisattvas de plus haut niveau ne vont pas regarder les bodhisattvas de plus bas niveau comme étant des espèces de merde en disant waouh, comme il est trop naze lui, oh, il en est qu'au début du chemin, oh, le naze, oh le nulos, oh, le gros nulos. Non, ils vont clairement pas faire ça. Ils vont au contraire les encourager, les faire avancer, les tirer vers le haut. Donc il n'y a vraiment aucun esprit de compétition. Il n'y a pas genre un bodhisattva de haut niveau qui dit ah, je vais lui mettre des bâtons dans les roues pour qu'il avance pas. Bien sûr que non. En fait, les bodhisattvas sont conscients de la tâche infinie qui leur revient, hein, qui est d'aider l'entièreté des êtres de tous les univers à se libérer de la souffrance. Donc clairement, ils n'ont pas que ça à faire de se tirer dans les pattes. Le but, c'est vraiment de tout le monde se tirer vers le haut. Ceux qui sont plus bas regardent vers ceux qui sont plus hauts pour les guider. Ceux qui sont plus hauts aident ceux qui sont plus bas pour les tirer vers le haut et les amener à leur niveau. Donc voilà, ils n'ont pas de pensée de colère, ils n'ont pas de pensée de haine, ils sont purs et sans souillure. Alors bien sûr, ici, on nous décrit à nouveau des bodhisattvas de haut niveau. C'est encore une fois une des raisons pour lesquelles Shinran, le fondateur du Jodo Shinshu, pour lui, ces êtres qui sont décrits dans le sutra sont vraiment des bodhisattvas des plus hauts niveaux. Et donc pour lui, les êtres qui sont dans cette terre pure-là, ce sont des êtres équivalents, vraiment quasiment équivalents à des Bouddhas, hein, donc des bodhisattvas du plus haut niveau, qui vont directement œuvrer pour le bien de tous les êtres. Donc c'est pour ça que lui, il va vraiment mettre ce niveau d'égalité entre la terre pure, cet environnement du Bouddha, et le nirvana. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup cette idée, hein, de dire que voilà, ils ont obtenu la compassion pleine d'amour, il y a seulement la pensée de rendre heureux et ils ne se tirent pas dans les pattes. C'est un cottage qui dit un sacré boulot pour eux, ouais, ils ont du taf, ils ont du taf, surtout que la quantité des êtres ne fait qu'augmenter, donc en fait c'est un travail qui est globalement infini. Il y a un peu cette idée, hein, si vous voulez, avec les bodhisattvas. Si on applique cette logique, on se dit mais du coup c'est pas possible, les bodhisattvas, s'ils font le vœu d'aider tous les êtres, l'entièreté, l'infinité de tous les êtres, jamais ils deviennent des Bouddhas. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure de leur pratique, c'est un peu comme si, à force de pratiquer avec et pour les autres, en fait, ils vont naturellement finir par atteindre eux-mêmes l'état de Bouddha et l'extinction. C'est d'une façon assez naturelle, en fait. C'est juste un peu comme un bois qui finit par se brûler tout seul, tout en brûlant les autres autour d'eux. Alors, de façon positive, hein, je parle. Hein. Il transmet ce feu un peu à tout le monde, et en fait, au fur et à mesure, bah, il va quand même finir par s'éteindre et réaliser cet état de Bouddha, même s'il n'aura pas forcément réussi à sauver tous les êtres en même temps. Mais il va continuer et il garde ce vœu-là, en fait.
Voilà, donc se réjouit dans l'or. On avait dit, hein, ils font s'éteindre les passions, écartent les préoccupations mauvaises, et finalement, au moyen de toutes les pratiques des bodhisattvas, ils atteignent la perfection en d'innombrables qualités. Ayant obtenu un profond recueillement, les pouvoirs supérieurs, les vues et les savoirs, ils parcourent les 7 parties de l'illumination et développent leur cœur au moyen de la loi du Bouddha. Et là, on va vous décrire un certain nombre d'éléments qu'ils ont atteints. Donc là, à nouveau, on parle de bodhisattva de haut niveau. Quand je vous disais, hein, pour Shinran, le fondateur du Jodo Shinshu, que dans cette vie, on atteint la naissance dans la terre pure et qu'ensuite on devient des bodhisattvas de haut niveau, euh, pour Shinran, d'une certaine façon, ça veut dire qu'on est certain d'atteindre cet état-là, mais ça ne veut pas dire qu'en cette vie, on atteint cet état-là. Vous voyez bien les descriptions des bodhisattvas. Clairement, on n'est pas, nous, en tant que petits gugus normaux, à ce niveau-là. C'est pas ce que Shinran va expliquer. Shinran va dire, en fait, dans ce monde-ci, on a une sorte d'aperçu de la terre pure, on a un aperçu de la beauté, de la bonté de ces bodhisattvas, de ces bouddhas, etc. Donc, d'une certaine façon, notre vision du monde a changé. On va pouvoir agir et se transformer, mais clairement, on n'a pas le niveau de ces bodhisattvas-là. Et lui, il met vraiment un point d'orgue à cette idée de dire on reste des personnes normales, même si, justement, la compassion et l'action de tous ces Bouddhas-là va nous aider à devenir des personnes meilleures. Mais c'est de façon assez naturelle, quand justement, on commence à étudier toutes ces choses-là, qu'on en fait notre vision du monde. Hein. Vous voyez, les messages qui sont transmis depuis le début dans ce sutra-là sont des messages qui sont vraiment des messages très beaux. Quand on va se centrer là-dessus, eh bien, on va pouvoir du coup nous-mêmes nous transformer petit à petit, même si voilà, ça va pas faire de nous comme ça du jour au lendemain des personnes normales. Enfin, des saints, on reste des personnes normales justement. Alors, je bois un petit coup parce que ma voix est en train de partir. C'est le matin. On va continuer. Par leur œil corporel, donc leur vrai œil, qui est pur et pénétrant, ils décernent toutes choses. Par leur œil divin, ils atteignent l'illimité et l'infini. Par leur œil de la loi, ils contemplent l'aboutissement de toutes les voies. Donc ils sont capables de voir jusqu'au bout la voie des Bouddhas et ils voient qu'effectivement tous les êtres à terme finiront eux-mêmes par devenir des Bouddhas. Par leur œil de sagesse, ils voient la vérité et sont capables de passer sur l'autre rive. Donc ils sont capables du coup d'atteindre l'état de Bouddha. Par leur œil de Bouddha, ils connaissent parfaitement la nature de toute chose. Grâce à leur savoir sans obstacle, ils enseignent largement à tous les êtres. Avec un œil égal, ils contemplent les 3 mondes comme étant vides et sans substance. Comme leur pensée est tendue vers la loi du Bouddha, ils possèdent l'éloquence et détruisent la souffrance inhérente aux passions de tous les êtres. Donc ça c'est intéressant, ils sont capables par leur éloquence, bien sûr, d'instruire les êtres. Comme ils sont nés du réalisé, ils voient les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'ils vont voir vraiment l'impermanence de toute chose. Ils ne vont pas s'attacher aux choses. Ils vont voir que tous les éléments ont leur, on va dire leur dose de souffrance. Donc ils vont vraiment voir les choses telles qu'elles sont, impermanentes, dépendantes des causes et des conditions, etc. En utilisant des expressions comme le bien, la sagesse, la pratique ou l'extinction, ils ne prennent pas plaisir aux paroles mondaines, mais se plaisent à discourir sur la vérité. Donc ils vont éviter les bavardages inutiles et ils vont se concentrer sur des paroles qui permettent d'aider tous les êtres. En cultivant les racines de bien, ils élèvent leur pensée vers l'illumination. Sachant que tous les phénomènes sont le nirvana, ils ne font plus naître la passion du désir et les 2 autres passions s'épuisent complètement. Donc en fait, comme ils ont réalisé que tous les phénomènes en eux contiennent la nature du nirvana, ils ne vont plus s'y attacher et ils vont en même temps faire disparaître les autres passions telles que par exemple la colère, l'ignorance, etc. Quand ils entendent la loi extrêmement profonde, la loi du Bouddha, leur cœur ne ressent ni doute ni effroi. Ils sont alors toujours capables de progresser. Ça, c'est un point qui peut paraître un peu surprenant. En fait, il y a cette idée, bien sûr, dans le bouddhisme, dont on a déjà pas mal parlé, ce concept de moyen adapté, c'est-à-dire que le Bouddha va adapter son enseignement aux capacités des êtres. Mais il y a bien un moment où il faut s'attaquer aux enseignements qui sont plus profonds, plus surprenants, et qui peuvent des fois chambouler un petit peu les bodhisattvas. Donc c'est pour ça qu'ils disent que quand ils entendent la loi extrêmement profonde, leur cœur ne ressent ni doute ni effroi, donc ils ne paniquent pas quand le Bouddha va enseigner des choses qui leur paraissent soit
différente de ce qui leur avait été enseigné en tant que moyen adapté, parce que c'était les enseignements qu'ils avaient besoin pour progresser jusqu'à un certain niveau, mais à un moment, il va falloir qu'ils laissent tomber ces vieux enseignements pour du coup s'attaquer au dur des vrais enseignements qui piquent un peu. Et donc à ce moment-là, il y en a qui paniquent, et donc là ils disent ces bodhisattvas, eux, ne paniquent pas. Je regarde juste ce que vous avez écrit. Eponine, la pub pour le Nembutsu, depuis que je récite Nandamida Sama, j'ai la peau claire, le peur compatissant, les marques majeures et mineures. J'ai plus aucune ride. C'est beau. Ah, à côté, Yves Rocher, c'est un petit joueur. C'est clair, c'est clair. Comme leur grande compassion est profonde, étendue et merveilleuse, il n'est aucun fardeau qu'ils ne puissent porter. Donc là, ils acceptent de prendre sur eux les peines de tous les êtres et de les aider à progresser ensemble. Et donc il n'est aucun fardeau qui soit trop lourd pour qu'ils ne puissent le porter. Finalement, grâce au véhicule unique, donc le véhicule des Bouddhas, ils arrivent sur l'autre rive. Définitivement, ils déchirent les filets du doute et la sagesse surgit de leur propre cœur. Ici, il ne faut pas comprendre le doute comme étant quelque chose de mauvais. Donc on ne va pas dire que ah là, si tu doutes, c'est n'importe quoi. Mais c'est juste qu'effectivement, à un moment, quand on a des doutes, il faut les clarifier. C'est ce qu'ils disent ici, il faut déchirer les filets du doute, il faut aller jusqu'au bout pour clarifier ces doutes. Et une fois qu'on les a clarifiés, eh bien, il faut continuer à avancer. Donc là, c'est ce qu'ils disent ici. Ça ne veut pas dire ne doutez pas, mais c'est juste que à un moment, si vous restez à douter en permanence, que vous ne clarifiez pas ces doutes, eh bien, vous restez bloqué, vous ne pouvez plus avancer sur le chemin, forcément. Ils pénètrent les enseignements du Bouddha sans rien en rejeter. Leur sagesse est comme le grand océan, leur recueillement comme le roi des montagnes. Par l'éclat de leur pure sagesse, ils dépassent le soleil et la lune, ils sont parfaitement accomplis dans la loi de pureté. Parce qu'ils montrent toutes les vertus, l'égalité, l'unité et la pureté, ils sont comme le mont des neiges. Parce que leur cœur ne fait pas de distinction entre le pur et l'impur, entre le bon et le mauvais, ils sont comme la grande terre. Ça aussi, c'est un point qui est important avec les bodhisattvas. Les bodhisattvas, dans leur cœur, ils ne vont pas faire de réelle distinction entre le pur et l'impur, le bon et le mauvais. Ils vont considérer que finalement, toutes les choses sont égales au nirvana, mais surtout, eh bien, ils ne vont pas rejeter des êtres parce que les êtres sont impurs, parce que les êtres sont mauvais. Au contraire, leur but, c'est justement de s'approcher des êtres qui sont dans les mauvaises destinées, qui pourraient être perçus comme impurs, qui pourraient être perçus comme mauvais, pour les aider. Si les bodhisattvas faisaient la distinction en disant cet être-là est trop impur, c'est pas mon problème, alors ce ne seraient pas des bodhisattvas. Au contraire, ils sont censés vraiment aider ces êtres-là. Il y a des métaphores dans le bouddhisme qui expliquent que, eh bien, comme des parents qui, s'ils ont 4 ou 5 enfants, vont s'occuper en priorité de celui qui est malade, qui a besoin d'aide et de soins, eh bien les bodhisattvas vont faire pareil. Ils vont au contraire faire des êtres qui sont dans la souffrance, des êtres qui sont perçus comme mauvais, impurs, etc., qui ont vraiment besoin qu'on les aide. Ils vont faire d'eux leur priorité, comme des parents aideraient en priorité un de leurs enfants qui est malade. Voilà. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'ils rejettent les gens, bien sûr, qui sont purs, etc. Mais voilà, justement, ils ne rejettent aucune de ces personnes-là. Ils sont comme la grande terre qui est là pour accueillir et soutenir absolument tout le monde. Parce qu'ils chassent les poussières de la souffrance et qu'ils lavent toutes les souillures, ils sont comme l'eau pure. Parce qu'ils brûlent et détruisent les bois des passions, ils sont comme le roi des feux. Donc les passions ici, comme je dis souvent avec les passions, quand je parle de passion, je ne vous parle pas de votre passion pour Mario Kart ou votre passion pour une série Netflix. Non, ici on parle vraiment des passions qu'on va appeler les passions mauvaises, qui sont notamment la colère, l'avarice, l'ignorance, la haine. Voilà, c'est ce genre de passions-là qui sont des passions qui vont être brûlées par l'action des bodhisattvas. Ils vont nous apprendre à nous en détacher. Et en cela, ils disent dans le sutra, ils sont comme le roi des feux. Parce qu'ils traversent tous les mondes sans rencontrer d'obstacles, ils sont comme le grand vent. Ça, c'est notamment une des caractéristiques importantes des bodhisattvas de très haut niveau, cette idée qu'ils sont capables d'apparaître dans des mondes à l'infini pour aider un maximum d'êtres. Si ce n'était pas le cas, eh bien, ils seraient coincés à un endroit et ils ne pourraient pas faire grand-chose. Donc là, on dit ils traversent tous les mondes sans rencontrer d'obstacles, donc ils sont capables d'apparaître dans une infinité de mondes. Et comme on disait, par exemple, certains sutras disent que à la pointe d'un cheveu, on peut avoir une infinité de Bouddhas et de Bodhisattvas qui sont là à pratiquer. Et à l'inverse, leur corps peut prendre l'entièreté de la dimension absolue, l'entièreté de l'univers.
Donc ils ne sont plus bloqués ni par les notions de grand et de petit, et ils ne sont pas bloqués par les aspects physiques du monde. Parce qu'en toute chose, ils n'amassent rien, ils sont comme le vide de l'espace. Bien sûr, les bodhisattvas n'accumulent pas de richesses ou de choses comme ça, ils donnent en permanence, et on parle aussi de leur mérite. Les bodhisattvas, hein, dans leur pratique, vont accumuler ce qu'on va appeler un certain nombre de mérites. C'est comme des bons points de karma, si vous voulez. Hein. En pratiquant des bonnes choses, eh bien, le bouddhisme vous dit, si vous pratiquez des bonnes choses, vous allez avoir des bons résultats. En fait, ces résultats vont être perçus comme étant des bons points de karma, des mérites. Et en fait, le bodhisattva, plutôt que de les accumuler sur lui, en disant, regardez, j'ai tout plein de mérites, j'ai plein de bons points. Maîtresse, j'ai plein de bons points. Je peux avoir une image. Je suis tellement vieux avec ces références, bordel. Et ah, mon Dieu, je suis beaucoup plus vieux que ça. Et à la place de faire ça, les bodhisattvas, en fait, vont donner, vont transférer, hein, c'est ce qu'on appelle un transfert de mérite, ils vont transférer leurs bons points de karma à l'entièreté de tous les êtres pour leur en faire profiter. Donc, ils n'amassent rien, autant d'un point de vue physique que d'un point de vue, enfin, on va dire matériel, autant que d'un point de vue spirituel. Ah, pardon, je suis désolé, il y a eu un petit souci. Nightbot, t'as bloqué, mais je sais pas pourquoi. Ah, alors je sais pas, ça a été bloqué, mais peut-être il y avait un lien ou quelque chose. Ah ouais, au pire, partage-le sur le Discord hein, s'il y a des trucs qu'il veut pas, parce il va bloquer de toute façon s'il y a des liens ou des trucs comme ça, des fois il veut pas. Ouais, il est pas très content. Parce qu'au milieu des choses du monde, ils ne sont pas souillés, ils sont comme le lotus blanc. Ça, c'est à peu près la même idée que tout à l'heure, cette idée que les bodhisattvas de haut niveau, ils peuvent apparaître dans toutes les destinées, auprès de n'importe quel être, pour l'aider, sans pour autant être, on va dire, contaminé. Alors, contaminé, c'est peut-être un peu dur, hein, mais sans pour autant être, on va dire, souillé ou contaminé, effectivement, par ce qui se passe autour d'eux. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les bodhisattvas peuvent renaître en enfer, ils peuvent renaître auprès des gens mauvais. Et justement, ils vont renaître dans ces endroits-là. C'est un peu leur but, hein, c'est justement de renaître dans ces endroits difficiles pour aider les êtres. Mais ils ne vont pas se laisser souiller par ça. S'ils renaissent dans un environnement où la haine est prédominante, ils ne vont pas se laisser souiller par la haine et ils vont essayer de tirer les gens vers le haut. Voilà. Donc parce qu'au milieu des choses du monde, ils ne sont pas souillés, ils sont comme le lotus blanc. Faponique dit c'est pas un hasard si Greg a l'air jeune, c'est le Shinjin, alors c'est la génétique. On dirait pas, mais je vais avoir 39 ans cette année. Il y a encore quelques jours, il y a quelqu'un qui est venu faire une expertise dans ma maison et qui m'a dit alors jeune homme. Je suis putain, mais jusqu'à quel âge on va m'appeler jeune homme? J'ai quasiment 40 ans. Bon, en même temps, c'est mieux ça qu'autre chose. Hein. Je dis pas, mais ça, c'est la force de la génétique, ça. Soit ça, soit je suis un espèce de pseudo-vampire, c'est pour ça que je suis tout blanc. Je tout parle là. Ah oui, c'est un cottage qui disait, c'est parce que j'ai mis un point mais une apostrophe et il a pas aimé. Ouais, je sais pas pourquoi il a pas aimé. Hein. Du coup, je disais, même rêve pour les bons points. Et à 10 images, c'est le cadeau. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'était la même chose quand on était gamin. Parce qu'ils transportent les multitudes hors du cycle de la naissance et de la mort. Ils sont comme le grand véhicule. Donc ça, bien sûr, hein, c'est le but premier des bodhisattvas, c'est de faire sortir les gens du cycle des naissances et des morts, hein, qui est un cycle du coup où la souffrance se répète, faire sortir de ce cycle-là, donc les amener à devenir eux-mêmes des bodhisattvas qui vont eux-mêmes œuvrer pour le bien des êtres. Parce qu'ils font résonner le grand tonnerre de la loi bouddhiste, qu'ils éveillent ceux qui ne sont pas encore éveillés, ils sont comme un lourd nuage. Donc voilà, leur but c'est d'enseigner aux gens. Parce qu'ils font pleuvoir l'ambroisie de la loi et en abreuvent tous les êtres, ils sont comme une grande pluie. Pareil, ils vont communiquer le bouddhisme à tous les êtres. Et ça, j'avais dit la dernière fois, un des rôles aussi des bodhisattvas de haut niveau, tels que ceux qui sont décrits ici, c'est notamment d'aller dans les mondes dans lesquels il n'y a pas de Bouddha ou il n'y a plus de Bouddha, pour justement assurer l'intendance en attendant qu'un être soit suffisamment avancé pour lui-même devenir un Bouddha. Donc ils ont ce taf de continuer à maintenir la roue justement des enseignements, la roue du bouddhisme, la roue du dharma dont je parlais avant. Hein. Ils ont aussi ce rôle de continuer à la mettre en mouvement ou éventuellement d'essayer tant bien que mal de la faire un peu tourner dans les endroits où il n'y aurait pas de Bouddha depuis très longtemps, où les Bouddhas seraient absents.
Parce que Mara, donc vraiment qui est associée justement, hein, c'est la personnification, on va dire, des passions mauvaises, parce que Mara et son escorte ne peuvent pas les faire trembler. Ils sont comme la montagne de diamant. Donc ils restent insensibles face justement aux tentatives de Mara. Mara, pour la petite histoire, hein, c'est le tentateur. C'est celui qui, quand le Bouddha était à deux doigts de devenir le Bouddha historique Shakyamuni, quand il méditait sous l'arbre de la Bodhi, qu'il était à deux doigts de devenir un Bouddha, Mara a essayé de le tenter de plusieurs façons, en lui faisant peur, en lui faisant apparaître des très jolies femmes dans sa méditation. Donc on peut aussi voir, hein, dans Mara un peu tous ces désirs et ces craintes qui sont enfouis bien profondément en soi et qui, du coup, dans le cas du Bouddha, au moment où il était prêt à atteindre l'illumination, sont remontés. Et donc, il a dû contempler lui-même ses propres désirs et ses propres peurs, les vaincre pour ensuite pouvoir devenir un Bouddha. Et c'est ça que représente Mara. Hein. Du coup, c'est ces tentations, ces pulsions, ces désirs que le Bouddha a réussi à vaincre au dernier moment. Et donc là, c'est pareil, hein, ces bodhisattvas, ils restent, et du coup, insensibles. Ils ne tremblent pas devant les tentatives de Mara. Parce que dans toutes les vertus, ils dépassent infiniment tous les êtres. Ils sont comme Brahma, le roi des cieux. Parce qu'ils sont des protecteurs pour tous les êtres, ils sont comme le figuier banyan. Alors, je n'ai pas de connaissance particulière du figuier banyan, mais j'imagine qu'ici, hein, l'idée, c'est d'être protégé du soleil et de la pluie. Protégé, on peut se mettre au pied de l'arbre pour se protéger. Et donc, les bodhisattvas, c'est aussi leur rôle, comme j'en avais déjà parlé. Parce qu'ils sont difficiles à rencontrer, ils sont comme la fleur du figuier Udambara, qui est du coup une fleur qui revient assez souvent dans les textes bouddhistes, qui est une fleur qui éclot très rarement. Et donc on dit effectivement, rencontrer un bodhisattva de haut niveau comme ça, c'est extrêmement rare. En réalité, il y a des visions du bouddhisme où au contraire ces bodhisattvas sont absolument partout, c'est juste qu'on n'arrive pas à les voir ou on ne se rend pas compte qu'ils sont là. Des fois, ils peuvent agir autour de nous ou agir sur nous, et en fait, on s'en est juste pas réellement rendu compte. Voilà, parce qu'on les voit pas. Mais le Bouddha, on va dire, le texte dit ici, ils sont extrêmement difficiles à rencontrer. On pourrait dire, ils sont peut-être effectivement assez difficiles à concevoir. Il est extrêmement difficile de se rendre compte qu'ils sont autour de nous. C'est peut-être plus ça, dans ce sens-là. Parce que leur splendeur est cachée et hors d'atteinte, ils sont comme l'oiseau aux ailes d'or. Ça, pareil, un point qu'on a déjà pas mal discuté avec les bodhisattvas, les bodhisattvas peuvent prendre une infinité de formes. Et donc, c'est ça qui fait qu'on a des fois l'impression qu'ils ne sont pas là. En réalité, ils sont tout le temps là, mais c'est juste qu'on ne les voit pas forcément. Un bodhisattva peut s'être manifesté dans votre chat peut être un bodhisattva sur le moment parce il vous a réconforté dans un moment où vous alliez mal, où il médite avec vous tous les matins, ou tous les matins il vient ici pour que vous méditiez en le grattant parce que sinon il n'est pas content. C'est le grand condor d'Esteban des cités d'or. La reste, c'est vrai, ils sont comme l'oiseau aux ailes d'or. Et voilà, il y a cette idée que les bodhisattvas apparaissent sous une multitude de formes. On avait vu ça avec Canon, notamment il y a très longtemps dans les streams. Enfin, très longtemps. Ça fait genre 3 mois que je stream, mais ça fait déjà l'impression que ça fait une éternité déjà, parce qu'on a fait déjà pas mal de choses. Et effectivement, Canon, par exemple, le bodhisattva de la compassion, qui est justement un des bodhisattvas qu'on retrouve dans la terre pure du Bouddha Amida, donc pour lequel ou laquelle ces descriptions fonctionnent parfaitement, eh bien, Canon prend une infinité de formes pour aider les êtres. Il peut apparaître sous la forme, il ou elle peut apparaître sous la forme d'un animal, d'un homme, d'une femme, d'un roi, d'un paysan, voilà, d'une paysanne, de n'importe quelle forme, pour aider au mieux tous les êtres. En fait, les bodhisattvas adaptent leur apparence aux besoins des personnes qui vont aider pour être le plus efficace possible. S'ils ont besoin d'apparaître sous la forme d'une courtisane, comme on l'avait déjà vu dans certaines histoires, ils vont apparaître sous la forme d'une courtisane. S'ils ont besoin d'apparaître sous la forme d'un petit oiseau qui va faire piou-piou, ils vont apparaître sous la forme d'un petit oiseau qui fait piou-piou. Tout ce qui sera le plus efficace possible sur le moment. Duck qui dit tu stream depuis d'innombrables éons, mais à nos yeux ça représente quelques semaines. Tout ça sans se fatiguer ou se lasser. C'est beau, ouais. J'ai vu, j'en avais parlé, c'était le dernier stream que j'avais sorti cette anecdote. Voilà, oui, c'était le dernier stream quand on parlait du moine nuage de l'océan, où effectivement on disait ça fait 12 000 ans qu'il suit les enseignements du Bouddha. Pourtant, techniquement, en fait, ça fait que 12 ans. Mais voilà, il y a une distorsion temporelle, voilà, pareil. Mais c'est vrai que c'est fou, hein, parce que j'ai commencé quoi en février, donc ça fait 4 mois, je crois, que je stream quasiment. Et ouais, en tout cas, merci à tous ceux qui continuent à suivre et tout, mais je pensais pas. Et surtout, je suis content qu'on ait trouvé un rythme qui tourne bien. Eponine qui dit Canon, mon icône non binaire. Ah ouais, non, mais complètement. Hein. Mais tous les bodhisattvas, en fait. Hein. Tous les bodhisattvas. Hein. Moi,
quand j'ai essayé d'écrire un texte à ce sujet-là hier, mais j'étais pas bien du coup. Enfin, j'étais pas en forme ni physiquement ni mentalement. Je sais pas si j'étais un peu malade ou je sais pas trop. J'étais pas en forme hier. Et ça tombe bien, aujourd'hui je suis en forme, donc c'est cool. Euh, et justement, il y avait cette idée assez marrante. Je fais une mini digression suite à la phrase d'Eponine, où justement, à quel point par moment le Jodo Shinshu est assez genderfuck. C'est assez drôle. Où t'as avec cette idée, cette anecdote de Shinran le fondateur du Jodo Shinshu, qui quitte la montagne parce il sait qu'il n'arrivera jamais à être un bon moine, et il s'enferme dans le Rokkakudo, donc un petit temple hexagonal à Kyoto, qui existe toujours. Il est au centre-ville de Kyoto, tout près de la salle de classe des élèves, pour ceux qui sont venus avec nous au voyage scolaire l'année dernière. C'est tout près de la salle de classe, et donc de votre hôtel. Et donc il s'enferme au Rokkakudo. Des gros problèmes de Shinran, c'est qu'il a des problèmes pour gérer ses désirs sexuels. Il est moine, donc il est censé être célibataire. Il a un peu de mal à gérer ça, entre autres. Au Rokkakudo, il va méditer pendant 100 jours. Au 95e jour, il va avoir une vision. Le Rokkakudo, c'est un temple qui est associé au prince Shotoku Taishi, qui est un prince extrêmement important pour le Japon. C'est celui qui a popularisé le bouddhisme au Japon. C'est vraiment un prince bouddhiste, en fait. Donc il a popularisé le bouddhisme au Japon. Donc c'est un homme, son genre est masculin. Le prince Shotoku Taishi va apparaître sous la forme de Kannon dans une vision à Shinran. Kannon, qui est du coup un ou une bodhisattva. C'est con, on n'a pas de terme neutre en France, on a Das, Das Bodhisattva, qui, qui du coup est donc de genre globalement neutre. On vous dit, oui, les bodhisattvas sont censés être des hommes. Parmi les marques de Bouddha, il y a le fait que alors je vais parler crûment, mais le pénis c'est censé être rentré à l'intérieur du corps. Donc ouais, alors, masculin, mon œil. Donc c'est globalement, moi, ils sont de genre non binaire, neutre. Donc on a donc Shotoku Taishi qui est masculin, qui apparaît sous la forme du Bodhisattva Kannon qui est neutre. Et le Bodhisattva Kannon va dire à Shinran, si besoin, je prendrai la forme de ta femme, et parce que je sais que du coup tu vas pas pouvoir gérer le célibat bien longtemps. Donc ce- on a donc cette personne masculine qui apparaît sous la forme d'un bodhisattva non binaire pour dire qu'il prendra la forme d'une femme pour Shinran. Voilà. Donc voilà, alors les gens, c'est bon, la théorie, vous voyez à quel point effectivement le côté genre, quand on parle de bouddhisme, est extrêmement fluide, et notamment de par le fait que, comme on le disait, les bodhisattvas peuvent prendre l'apparence autant d'une femme que d'un homme en fonction des besoins, et que eux-mêmes, en fait, ils ont clairement dépassé cette dichotomie entre masculin et féminin. Donc voilà, c'était pour vous donner un ordre d'idée à quel point, en fait, pour les bodhisattvas de haut niveau, effectivement, le genre est surfait. Mais malgré tout, comme les sutras sont écrits par des hommes, ils ont quand même tendance toujours à mettre en avant le fait que oui, mais en fait, c'est globalement des hommes. Oui, voilà. Ouais, alors avec les marques des Bouddhas, c'est discutable, hein. Franchement discutable. À quel moment ça reste vraiment. Si on parle déjà en termes de sexe pur, c'est déjà discutable. Si on parle vraiment en termes de genre, en termes de côté structurel, le genre en tant qu'expression, là, à ce moment-là, on est complètement dans les choux, hein. Les bodhisattvas, ils sont complètement neutres là-dessus. Exactement. Voilà, le genre est un attachement, en effet. Voilà, c'était une petite digression à ce sujet-là, mais dans le climat actuel d'extrême droite qui se porte fort et qui aime pas trop ce genre de théorie qu'on met en avant là, autant en parler, voilà, et dire que le bouddhisme est tout à fait OK avec cette logique et cette fluidité et cette adaptation du genre en fonction. Moi, je dis toujours, les bodhisattvas doivent apparaître sous la forme qui est la plus efficace pour aider les autres. Donc pour moi, ça inclut également, j'inclus là-dedans aussi les personnes non binaires ou les personnes trans, en disant si effectivement vous avez besoin d'apparaître dans un autre genre pour aller mieux et pour aider les autres autour de vous, alors même si c'est pas votre genre de naissance ou le genre qui vous a été attribué à la naissance, eh bien il n'y a pas de souci. L'important, c'est justement que vous puissiez aider les gens au mieux. Voilà. Et voilà, et voilà. Non, mais le pire, c'est que je te dis, Eponine, j'avais envie d'écrire un texte à ce sujet-là hier, et comme j'étais pas en forme, j'ai un peu laissé tomber, j'arrivais pas à l'attaquer. Je suis en train de lire un livre de Judith Butler en ce moment, donc je suis complètement là-dedans, entre autres, parmi d'autres trucs. En ce moment, je lis Who's Afraid of Gender de Judith Butler, et un livre de mystique chrétienne de Marguerite Porrette.
Le miroir alors, c'est quoi le titre exact? Le miroir des âmes simples et anéanties. Voilà. Je lis un livre de mystique chrétienne et un livre de théorie du genre en même temps. C'est plus mes sutras. Donc, voilà. Allez, on mixe tout ça. C'est intéressant, c'est amusant. Alors, parce qu'ils n'amassent aucun trésor, alors c'est le même point que tout à l'heure, hein, comme ils n'amassent aucun trésor, ils sont comme les oiseaux migrateurs, bien sûr, les oiseaux qui se grattent d'un seul côté. Pardon. Pardon. Je suis fan de pas la faire. Voilà, c'est la même idée, hein, les bodhisattvas n'accumulent pas les mérites, ils les donnent. Ils donnent, ils partagent. Ils sont dans le don. Parce que personne ne peut les vaincre. Ils sont comme le roi des taureaux. Alors ici, ça veut dire vraiment qu'ils sont, du coup, imbattables d'une certaine façon. On ne peut pas les décourager sur la voie de l'éveil. On ne peut pas les vaincre. Ils vont continuer sur cette voie-là. Ils sont donc comme le roi des taureaux. Parce qu'ils sont habiles à discipliner les autres. Alors ça ne veut pas dire imposer la discipline. Ça doit imposer une discipline. Je sais pas. Non, l'idée, c'est pas ça, hein, bien sûr. L'idée, quand il parle de discipliner les autres, hein, ça ne veut pas dire discipliner par la violence. On parle ici d'aider les êtres à se débarrasser de leurs passions mauvaises. On va dire, on compare des fois, hein, le mental dans le bouddhisme à un petit singe qui court partout. Là, l'idée, c'est justement d'arriver à le rendre un peu moins bordélique. Donc, ils vont aider les autres à se discipliner eux-mêmes, donc à se débarrasser tranquillement de leurs passions. Mais voilà, on n'est pas dans un mode arrière, discipline. Voilà. Alors, Twitch Ban HD, le mec qui a un pseudo qui commence bien. Oui, je suis moine bouddhiste dans une tradition japonaise qui s'appelle Jodo Shinshu. Et voilà. Twitch Ban HD, ça commence, le pseudo commence bien. On va voir si tu vas tenir quelques minutes avant de te faire ban également. Mais je pratique le paramita de la patience comme d'habitude. Donc voilà, je te surveille. Donc parce que rien ne peut les effrayer, ils sont comme le lion. Non, je dis pas que je veux te ban, je dis juste que j'attends de voir ce que tu fais parce que ton pseudo est chelou. Parce que donc rien ne peut les effrayer, ils sont comme le lion. Donc cette idée que les bodhisattvas, c'est ce qu'on disait, hein, n'ont pas peur, peu importe les conditions, ils sont là pour aider les gens autour d'eux, donc ils ne sont pas effrayés en fonction des conditions. Il n'y a rien qui peut les impacter par rapport à ça. Parce que leur grand amour est impartial, ils sont aussi vastes que l'espace. C'est très beau. Parce que ton pseudo, c'est Twitchban HD. Forcément, les gens, quand ils voient ton pseudo, ils ont déjà peur de base. Voilà. Parce que leur grand amour est impartial, ils sont aussi vastes que l'espace. Donc voilà, leur amour s'étend à tout le monde, même aux gens qui ont des pseudos Twitch chelous, qui débarquent sur des lives. Parce qu'ils ne sont pas jaloux de ceux qui leur sont supérieurs, ils font cesser l'envie. Donc ça, c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure, hein, c'est un point extrêmement important des bodhisattvas. Ils ne sont pas jaloux des bodhisattvas qui sont plus avancés qu'eux, au contraire, ils les admirent et donc ils font cesser l'envie. Ils disent, si quelqu'un est meilleur que vous, apprenez de lui plutôt que de l'envier. Voilà. Ils prennent plaisir seulement à rechercher la loi et leur cœur n'en est jamais rassasié. Donc on parle toujours de la loi bouddhiste, ils prennent plaisir à étudier la loi, à approfondir la loi. Ils ne partent pas du principe qu'ils sont déjà au bout du chemin, et donc ils continuent à approfondir leurs études, leur compréhension du bouddhisme, qui est extrêmement vaste. Ils désirent toujours enseigner largement, et leur cœur n'en est jamais lassé. Ça, c'est beau, ça. Ils veulent continuer à enseigner aux gens malgré tout, et donc ils ne s'en lassent pas. Ils battent le tambour de la loi, brandissent l'étendard de la loi, font briller le soleil de la loi, et dissipent la nuit de la sottise. Donc, voilà, ils enseignent comme ça, ouais, le bouddhisme, en tapant sur un gros tambour. J'exagère, mais voilà, ils répandent tout autour d'eux les enseignements du bouddhisme. Donc, en tout cas, ces passages sur les bodhisattvas est intéressant parce que il est assez long, mais je trouve qu'il est facile à comprendre, avec en plus les petites métaphores à chaque fois. Et ah merde, j'ai pas mis le texte, pardon, merci, excuse-moi. Pardon, depuis tout à l'heure, pardon, j'avais oublié, j'ai été déconcentré. Donc voilà, en fait, le texte est extrêmement facile à comprendre. On voit bien la portée des bodhisattvas et de leurs vœux. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est plutôt, plutôt facile d'accès, je trouve. Ils cultivent les 6 harmonies, donc j'imagine qu'ici on parle des 6 paramitas, et ils pratiquent sans arrêt le don de la loi. Donc je ne vous referai pas les 6 paramitas,
parce que je vais encore en oublier un. Je vais le faire quand même. Yes. La discipline. Alors attention, comptez avec moi. On va y arriver. Le don, la patience, la discipline, l'effort, la sagesse, la méditation. Est-ce que je me suis trompé ou est-ce que c'est bon? Je crois que c'est bon. Yes. Et heureusement, je ne vous fais pas, il y en a une version avec 10, parce que dans les sutras type Avatamsaka, donc notamment ce qu'on voit le lundi, euh, ils aiment bien tout ce qui est en 10, parce que globalement, ils vont considérer que ça représente un peu l'infini. Donc ils vont globalement faire, dès qu'ils peuvent, ils vont faire des listes de 10. Et donc ils ont une liste de 10 paramitas au lieu de 6. Et là, je ne sais plus lesquels ils mettent dedans. Ils rajoutent notamment les moyens adaptés. Euh, Et après, je ne saurais plus vous dire c'est quoi les trois autres qui manquent, parce que ça devient compliqué. C'est moins fréquent. En général, on parle de 6 paramitas, mais voilà, il faut savoir qu'il y a des textes qui parlent de 10 paramitas, notamment dans la branche de l'Avatamsaka. Ouais, la chose, c'est pas évident de les sortir. Ouais, bah ça. Surtout qu'en plus, les paramitas, on insiste dessus, mais dans le Jodo Shinshu, en fait, on va pas forcément en parler. Shinran n'en parle pas vraiment parce qu'en fait, on va considérer que on n'est pas capable nous-mêmes d'accomplir de base ces paramitas, mais qu'en fait, ces paramitas vont nous être transférés par le Bouddha. Amida, en fait, c'est lui qui va réaliser ces pratiques au même titre qu'en fait, à nouveau, hein, quand on décrit ici sous ces bodhisattvas, toutes ces belles descriptions, Shinran va dire, bah ça, effectivement, c'est la description des bodhisattvas qui nous aident en permanence. C'est une description qui va s'appliquer à Kanon, c'est une description qui va s'appliquer aussi à Hozo Bosatsu, donc le bodhisattva qui est devenu le Bouddha. Il a accompli toutes ces choses-là qui sont décrites. Il en est lui-même la parfaite illustration. Et donc, c'est ces bodhisattvas qui vont nous aider via toutes ces pratiques. On va se placer à nouveau dans le Jodo Shinshu sous l'angle des personnes qui sont aidées par les bodhisattvas, tout en partant quand même tout en arrivant quand même à la conclusion qu'à terme, nous-mêmes, on fera partie de ces bodhisattvas grâce au pouvoir et au vœu du Bouddha Amida, et donc on va accomplir nous-mêmes après ces choses-là en tant que bodhisattva. Mais c'est pas ce qu'on est capable de réaliser en tant que petit gugus. Voilà. J'aime bien le terme petit gugus, c'est mon nouveau terme pour bambou. Terme japonais bambou, je le transcris, ma traduction de bambou est la traduction absolument non littérale de petit gugus. Parce que je trouve que c'est bien petit gugus. Voilà. On voit bien ce que c'est. C'est des bons petits gugus, quoi. C'est des gens, ils sont normaux, quoi. Ils font pas plus mal qu'autre chose, mais bon, ils sont pas bien capables de faire grand chose non plus. C'est petits gugus, quoi. Voilà. Ma traduction de bambou actuelle est petit gugus. En déplaise. En déplaise au rageux. Voilà. J'aime bien bouler. Pour bambou, j'aime bien bouler le didactèque. Ouais, c'est pas mal aussi, en vrai. C'est peut-être un peu trop fort, non? Bouler. On est tous des gros boulets. En vrai, c'est un peu vrai, hein. En vrai, c'est ça. Il y a du vrai. Tu vois, en fait, moi, je trouve que bambou, c'est un terme, c'est bien de. C'est important avec bambou, ce terme, du coup, qui désigne des personnes normales, incapables de se libérer par soi-même, etc. C'est important pour bambou de trouver un terme qui te parle, en fait. Qui te parle à toi et avec lequel tu aimerais te décrire sur la voie bouddhiste. Parce que bambou, c'est dommage de l'appliquer aux autres. Le but, c'est pas de descendre les gens. Bambou, c'est un terme qui doit s'appliquer à soi. Et Shinran, s'il applique un terme comme ça, il l'applique à lui-même. Pareil. Donc, moi, je suis à l'aise avec le terme petit gugus, parce que je me dis, ouais, bon, je suis un petit gugus, quoi. Je peux pas fondamentalement faire grand-chose de mal, ni faire grand-chose de bien. Je suis un petit gugus. Et si pour toi... Alors, je ne le décris pas pour toi, hein, Dag Dag, je n'utilise pas ce terme pour te décrire, mais si tu aimes bien t'auto-décrire comme étant un boulet, si ça te parle sur la voie bouddhiste, alors c'est une bonne traduction parce qu'en vrai, il y a de ça, hein. Il y a de ça, clairement. Voilà. Ah, Eponine qui nous a sorti effectivement les 10 paramitas. Voilà, dans les 10 paramitas, il y a les moyens adaptés. Donc celui-là, je l'avais parce que je trouve que c'est un point important et c'est marrant. Je trouvais pas mal qu'il soit dans la liste des 10 paramitas. Attends, merde, j'ai un truc en plein dessus. Euh, Ah! Attends. Attends 2 secondes. J'épingle le message, c'est juste pour pouvoir le voir parce que sinon j'arrive pas à le lire et j'ai un truc qui est en plein dessus. Euh, Dans ces 10 paramitas, il y a les moyens adaptés, les vœux, la force spirituelle et la sagesse premium, c'est-à-dire la sagesse des Bouddhas encore supérieure à celle des 6 premiers paramitas. Ouais, c'est ça. Oui, il y a les vœux. Il y a les vœux aussi. Ouais, les vœux, la force spirituelle, les vœux. Les vœux, c'est important en fait. Et c'est assez logique. Je peux l'enlever? Bon, attends 2 secondes.
Voilà, retirer ce message épinglé, voilà. C'est juste pour le lire parce que j'avais un truc en plein devant. Mais effectivement, oui, il y a les vœux aussi, c'est intéressant parce qu'on voit, on en a déjà beaucoup parlé, hein, quand on parle surtout de ce texte-là, on voit l'importance des vœux des bodhisattvas, hein. Tout le texte qu'on est en train de lire est centré sur les vœux des bodhisattvas, donc extrêmement important. Donc effectivement, c'est assez logique qu'il apparaisse aussi dans les paramitas, c'est-à-dire on va cultiver ces vœux et on va les amener à la réalisation. Voilà. Tout me considérer comme un boulet, ça va pas, écoute. Non, non, mais c'est important de choisir un terme, parce que bambou, si on dit bambou, c'est encore un terme japonais, oui, bah, c'est bien, mais en gros, qu'est-ce que tu entends par bambou, en fait? Bambou, c'est vraiment l'idée, effectivement, d'une personne qui est incapable, une personne normale, qui est incapable de se libérer par elle-même, d'accomplir quelque chose de vraiment très bien. Et donc, c'est ces personnes qui sont aidées par les bodhisattvas, hein, c'est ce qu'on a vu dans la description qu'on est en train de lire depuis tout à l'heure. Leur intention est de progresser avec courage et rapidité. Leur cœur est sans recul ni faiblesse. Ils sont pour le monde la lumière d'un flambeau et l'incomparable chant du mérite. Donc voilà, c'est ce qu'on dit, hein, ils transfèrent leur mérite à tout le monde. Ils vont accumuler les mérites. Donc ils vont devenir un aimant à mérite. Hein, ils vont accomplir les mérites pour ensuite les donner à tout le monde. Comme ils sont constamment des guides, ils sont d'humeur égale, sans aversion ni préférence. Ça aussi, c'est très beau, hein. Ils ne vont pas rejeter des gens. Je suis désolé pour le pauvre Twitchban, hein, sont d'humeur égale, sans aversion ni préférence. J'ai eu peut-être une légère aversion quand j'ai lu son pseudo, mais en même temps, hein. En même temps, hein. Le mec qui s'appelle Twitchban HD, on a peur, hein. Voilà, commément, à nouveau, je ne suis qu'un petit gugus. Je ne suis pas un bodhisattva de haut niveau. Les bodhisattvas de haut niveau, comme ils sont constamment des guides, ils sont d'humeur égale, sans aversion ni préférence. Ils vont aider tout le monde. Comme ils prennent plaisir seulement dans la bonne loi, rien d'autre ne les entretient dans leur joie et leur tranquillité. En fait, ils retirent des enseignements bouddhistes, de la pratique du bouddhisme, leur joie la plus profonde, et les autres, en fait, ne leur apportent pas réellement de joie aussi durable. Ils arrachent les épines du désir et apaisent tous les êtres. Parce qu'ils dépassent infiniment tous les êtres par leur mérite et leur savoir, il n'est personne qui ne leur rende hommage. Ils détruisent les entraves des trois souillures et prennent plaisir dans les pouvoirs divins. Ils possèdent parfaitement toutes les forces. Attention, là, une liste de forces. La force de la cause, la force de la condition, la force de la volonté, la force du vœu, la force des moyens habiles. Voilà, on commence à arriver sur les paramitas là. La force de la constance, la force du bien, la force du recueillement, la force du savoir, la force de l'audition multiple, la force du don, de la moralité, de la patience, de l'énergie, de la contemplation, de la sagesse. Ah, bah tiens, là, ils sont là, les paramitas. Ils sont arrivés ici, là. La force du don, la moralité, donc en fait la discipline, hein, si vous voulez, la patience, l'énergie ou l'effort, la contemplation et la sagesse. Je crois que je les avais juste. Yes, well done. Bravo. La force de la pensée correcte, de la contemplation correcte et de tous les merveilleux pouvoirs, la force de soumettre tous les êtres à la loi. Et du coup, on retrouve effectivement, hein, on a nos 6 paramitas ici, et on retrouve en partie les 10 paramitas que nous a amené Éponine. On a ici les moyens habiles, les vœux, et après, c'était quoi ceux qui restaient? La force spirituelle, ouais, ça doit être un de ceux-là qui traîne, la force du recueillement peut-être. Voilà, moyen d'adapter les vœux, la force spirituelle, la sagesse premium, ouais, c'est ça. La force du savoir, ouais, c'est ça. Donc on les retrouve vraiment, les 10, pas mal. Donc voilà, je dis la contemplation correcte de tous les merveilleux pouvoirs, la force de soumettre tous les êtres à la loi. À nouveau, ici, on ne parle pas de soumission en mode soumets-toi au bodhisattva ou meurs, pauvre hérétique. Non, ici, on est sur de la soumission volontaire, si vous voulez, hein. C'est-à-dire qu'ils apprennent aux êtres eh bien, que c'est le meilleur chemin à suivre pour eux, mais ils ne sont pas en train de les coercer ou de les forcer à se convertir et à se soumettre. C'est pas comme ça que ça marche dans le bouddhisme. On convertit pas les gens de force. C'est pas la logique derrière. No, no, no. Ils sont parfaitement ornés de la couleur du corps, des marques et des signes, des vertus et de l'éloquence. Donc ils ont le corps couleur dorée, hein, qui est une des caractéristiques des Bouddhas, des marques et des signes, des vertus de l'éloquence. Donc ils ont les marques, toutes les marques des Bouddhas. Nul ne peut les égaler. Ils vénèrent et nourrissent d'innombrables Bouddhas et constamment, les Bouddhas chantent leurs louanges. Donc ça, c'est aussi une caractéristique dont on a beaucoup discuté, très spécifique des Bodhisattvas, qui est
eh bien, en fait, même s'ils sont très avancés sur la voie, eh bien, ils continuent à aller voir les Bouddhas parce que les Bouddhas sont les plus avancés possibles dans la voie. Donc, ils continuent à aller voir les Bouddhas pour apprendre de leurs enseignements, mais aussi des fois simplement pour poser des questions en vue d'aider les autres êtres. Ça, c'est une des classiques des bodhisattvas. Les bodhisattvas de très haut niveau vont aller voir un Bouddha qui a du coup toute une audience autour de lui et ils vont poser un peu des questions. En fait, ils vont comprendre que l'audience se pose comme question et ils vont aller poser eux-mêmes ces questions que peut-être les autres bodhisattvas n'osent pas poser. Ils vont aller poser cette question au Bouddha en disant je crois que l'audience, elle se pose cette question, mais ils n'osent pas trop la dire. Donc je la pose moi, c'est mon boulot. Voilà. Ils sont accomplis dans toutes les perfections des bodhisattvas, dans la pratique des 3 recueillements de la vacuité, de l'absence de caractère et de l'absence de but, dans celle des recueillements du non-né et du non-détruit, donc cette idée que la naissance et la mort n'est qu'une illusion, vu qu'en fait on est en perpétuellement dans ce cycle-là qui n'arrête pas de changer, et de tous les autres recueillements. Ils sont ainsi au-delà des étapes des disciples et des Bouddhas individuels. Bouddha individuel, ici, on parle ici de Pratyeka Bouddha. On parle ici de Bouddhas qui sont devenus des Bouddhas par eux-mêmes. C'est un peu des sortes de sous-Bouddhas. C'est un peu bizarre, mais c'est les Bouddhas par eux-mêmes. En fait, ce sont des Bouddhas qui vont atteindre l'état de Bouddha par eux-mêmes et qui vont rester Bouddha pour eux-mêmes. Donc, ils n'œuvrent pas pour le bien de tous les êtres. Donc, on dit que ces bodhisattvas qui œuvrent pour le bien de tous les êtres sont au-dessus de cette espèce de sous-catégorie de Bouddha. Un truc un peu bizarre. Oui, Ananda, ces bodhisattvas sont vraiment accomplis dans toutes ces innombrables vertus. C'est au moyen d'un discours abrégé que je t'ai exposé ces choses. Si je les exposais dans toute leur ampleur, même en y passant 1 milliard d'âges, je n'arriverais pas à en épuiser un tel sujet. Donc voilà, c'est une présentation condensée de toutes les qualités de ces bodhisattvas, mais c'est assez stylé quand même. Et Pauline qui dit tu poses une question au Bouddha et hop, 200 ans plus tard, il y a ton nom dans un sutra. Ah, stylé quand même, stylé. Par contre, il faut que tu aies un nom stylé de bodhisattva aussi pour poser la question. Faut trouver le nom de bodhisattva qui va bien, comme le fameux bodhisattva Port du Havre, ou le bodhisattva don d'un collier de nouilles. Voilà, faut quand même un nom qui claque un peu pour que la postérité le retienne. Voilà. Donc, je pense m'arrêter ici parce que c'était un long chapitre et on a discuté de pas mal de choses. Et surtout, en fait, à partir du chapitre 11 jusqu'à quelques chapitres après, il y a un truc un petit peu bizarre qui se passe. Je vous explique. Vous vous rappelez que depuis le début du sutra, l'interlocuteur du Bouddha, c'est Ananda, le disciple, on va dire l'attendant du Bouddha. Ananda, c'est la personne, c'est le cousin du Bouddha, c'est la personne qui était toujours à côté du Bouddha pour écouter ses sermons, mais aussi pour simplement s'assurer qu'il allait bien, que tout se passait pour le mieux. C'était vraiment son assistant. Donc, depuis le début du sutra, c'est le Bouddha Shakyamuni qui raconte cette histoire du Bouddha Amida, qui raconte l'histoire du Bouddha Amida à Ananda. Et là, plot twist un peu bizarre. Tu vois, on disait bien ici, oui, Ananda, c'est Bodhisattva qui parle avec Ananda. D'un coup, on ne sait pas pourquoi, il se retourne et il fait le Bouddha dit au Bodhisattva, Maitreya, ainsi qu'aux dieux et aux hommes. Il change d'interlocuteur. Genre, il est en train de parler avec Ananda. Il fait, ouais, alors du coup, Ananda, le Bouddha, alors Maitreya, du coup. Je fais, what? Pourquoi ça change? En fait, il y a une théorie. Apparemment, cette partie du sutra, donc la partie 11 et toutes les parties qui concernent Maitreya, auraient été des ajouts tardifs à ce sutra. Je vais voir si je vais tous les lire, dans le sens où, en fait, quand on les lit, on se demande un peu ce que ça fout là. C'est un peu bizarre. Je vais vous lire quand même la partie 11, parce qu'elle contient, alors la prochaine fois, parce qu'elle contient un élément important pour Shinran qui est ici. Ce passage-là est extrêmement important pour Shinran, pour le Jodo Shinshu, donc je vais quand même étudier au moins ce chapitre, une partie du chapitre 11, parce que c'est important, et il y a une partie de la logique de Shinran qui sort de ça. Mais le reste est bizarre, dans le sens où on va vous parler de ce qu'il appelle, je crois, je ne sais plus comment ils appellent ça ici, les 5 calamités, ou je ne sais plus en français comment ils ont appelé ça. Attendez, je vais juste vous retrouver. En plus, c'est un passage qui est très long. En fait, en gros, on va vous parler de 5 éléments mauvais. En fait, l'idée, c'est un peu d'encourager les gens à pratiquer dans notre monde et pas attendre de renaître dans la terre pure. Donc, ça sent l'ajout tardif pour essayer de dire, quand même, les gars, pensez à faire des trucs dans ce monde. Mais ça n'a pas du coup une énorme influence sur le côté bouddhisme de la terre pure. Et voilà, et c'est un peu, voilà, on se demande un peu ce que ça fout au milieu. Donc, il est probable que je lise le début du chapitre 11, éventuellement
si je vais relire le reste, voir s'il y a des parties qui ont influencé notamment le bouddhisme de la terre pure et surtout Shinran. Mais si c'est trop hors sujet, parce que c'est bizarre, hein, c'est dans le sutra, mais c'est quand même bizarrement hors sujet, je skipperai cette partie pour retourner sur la partie qui parle d'Amida. Parce qu'en fait, c'est quand même ça qu'on est censé étudier dans ce sutra-là. Donc voilà, c'est un peu bizarre, et on le voit vraiment, hein, la rupture est nette parce qu'on change en plein milieu du sutra d'interlocuteur sans prévenir. Il y a Maitreya qui pop au milieu, et le Bouddha commence à discuter avec lui, genre il snob Ananda. Ananda qui fait, mais on me racontait une belle histoire, moi, pourquoi Bizarre. Voilà, the five evils dans la version anglaise. Donc voilà. Enfin, ceux qui l'ont lu, je sais pas si Eponine, t'as lu le sutra, mais ça t'a peut-être un peu choqué. T'as l'impression qu'on saute un peu du coq à l'âne, c'est un peu ou du coq à light, hein, comme dirait, comme diraient certaines personnes. On saute un peu du coq à light, hein. Du coq à l'âne. C'est un peu bizarre. Je pense que ça fait là. Moi, vraiment, ça m'a toujours un peu choqué. Et effectivement, j'ai eu une discussion avec Jérôme Ducor, qui est donc l'autre moine Jodo Shinshu francophone, mais qui, contrairement à moi, lui, il a vraiment une formation universitaire dans le bouddhisme. C'est un chercheur. Lui, il m'a dit, ouais, non, a priori, c'est vraiment un ajout tardif au sutra. C'était quelque chose qui n'était pas dans le texte d'origine et qui a été rajouté, voilà, probablement, effectivement, pour recentrer le sutra sur la pratique dans ce monde, pour éviter que ça parte trop en mode freestyle. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Sarah Kodesh qui dit le truc, on savait pas trop où le mettre, allez hop, on va le caler dans le sutra au hasard et puis ça ira, hein. Ouais, c'est ça. En fait, tu sens vraiment que il y a un agenda derrière, il y a un but, si vous voulez. Il y a un intérêt à mettre ça là. C'est-à-dire que ça n'a pas été mis au hasard dedans. Si ça a été intégré dedans, c'est qu'il y avait une raison. Et probablement, effectivement, cette raison, c'est de dire aux gens, voilà, ne faites quand même pas n'importe quoi dans ce monde-ci. Mais à creuser, il faudrait que je le relise parce que c'est pas le passage que j'ai le plus en tête, dans le sens où, à ma connaissance, ça inspire relativement peu Shinran. Euh, mais c'est un peu bizarre, voilà, c'est un petit peu bizarre. Et c'est classique, hein. Dans le sutra, par exemple, qu'on étudie le lundi, le sutra de l'entrée dans la dimension absolue avec Sudana, il y a aussi un truc comme ça. Il y a a priori, il y a un truc qui est assez bizarre, si vous voulez, c'est que la plupart des amis de bien de Sudana font entre 2, 3 et une dizaine de pages. On va vous en décrire un certain nombre, et surtout vers la fin, il y a plein d'amis de bien de Sudana qui ont des backstories assez longues, vraiment, c'est des gros chapitres bien longs. Et d'un coup, on va vous en mettre plusieurs, où c'est genre une demi-page à une page. Et là, en fait, il y a certaines personnes qui ont avancé que ces passages n'étaient pas dans le sutra d'origine et qu'ils ont été rajoutés pour que ça colle justement à 52 amis de bien, qui sont le nombre d'étapes dans la carrière traditionnelle du bodhisattva, en disant chaque ami de bien représente une étape sur la voie des bodhisattvas. Et du coup, si on n'avait pas ces quelques bodhisattvas rajoutés, entre guillemets, un peu à l'arrache, c'est très bizarre d'un coup, c'est genre, il y en a un, il fait une demi-page. On a vraiment l'impression qu'il a été rajouté à l'arrache pour que les maths marchent derrière, en fait, pour que la théorie marche derrière. Et donc voilà, il faut imaginer, il faut voir ces sutras-là, ce sont des choses qui évoluent avec le temps, qui sont complémentées en fonction des besoins. Donc voilà, ce ne sont pas des monolithes, ce ne sont pas des blocs fixes, ce sont des choses qui évoluent. Et à nouveau, on voit ici le côté impermanence et interdépendance de toutes choses qui sont des notions clés dans le bouddhisme, qui s'appliquent également aux sutras même, qui évoluent en fonction du temps, qui sont modifiés en fonction des causes et des conditions. Ou qui disparaissent, pour certains, quand il y a des persécutions. Ils disparaissent. Voilà. Ouais, vraiment, la transition est bizarre. On rentre d'un coup dans un enseignement plus doctrinal, comme si on va rajouter une petite section morale et éthique bouddhique dans le sutra. C'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ça. Est-ce que ça. Alors, je sais plus si. J'ai pas discuté assez avec Jérôme à ce sujet-là, mais en fait, il avait un jour, on était en meeting sur autre chose, et il a sorti une phrase par rapport à ça qui m'avait marqué, mais je ne me souvenais plus exactement de quoi il m'avait parlé, parce il avait juste vraiment dit une fois comme ça. Et du coup, quand je suis retombé pour préparer les lives, sur cette partie-là, je me suis dit, ah, mais je crois que c'est de ça qu'il parlait. Et du coup, je lui ai demandé, et effectivement, c'est bien ce qu'il m'a dit, c'est vraiment cette partie-là qui serait pas dans l'original et qui aurait peut-être été rajoutée, notamment peut-être, c'est une supposition de ma part, peut-être pour plaire au peuple chinois lors de la traduction chinoise du texte, pour justement amener le côté un peu plus éthique et tout ça. Voilà. Et Ponine qui dit ma théorie, c'est qui est ce qu'elle vaut, qui dit qu'à l'époque, c'était dur d'avoir en possession ne serait-ce qu'un seul sutra, en sa possession ne serait-ce qu'un seul sutra, donc rajouter une partie éthique dans un sutra, ça permet d'avoir plus de contenu sans accumuler des parchemins. Tout à fait, c'est aussi une solution, hein. C'est pour ça qu'on se retrouve des fois avec des sutras. Typiquement, l'exemple du sutra avec Sudana, de l'entrée dans la dimension absolue, qui a circulé autant comme un sutra séparé que comme dernier chapitre de l'Avatamsaka. Effectivement, du coup, il se retrouve dans un gros bloc
qui permet d'avoir plusieurs sutras. Il y a une autre partie de l'Avatamsaka qui, pareil, a circulé de façon séparée aussi. Mais effectivement, des fois, on va faire des compilations de sutras pour soit simplement pour ramener différents textes qui étaient très courts, mais qui étaient sur la même idée, les remettre ensemble. L'Avatamsaka, typiquement, est considéré comme ça. Hein. Le grand texte de l'Avatamsaka, dont fait partie du coup l'entrée dans la dimension absolue, c'est considéré vraiment comme une concaténation de pas mal de textes différents sur le même thème, qui auraient ensuite été arrangés pour que ça fasse une espèce d'histoire qui se suit globalement. Mais vu la taille du sutra, on est sur plusieurs milliers de pages, clairement, il y a eu des mix et des groupages de sutras ensemble dans un seul gros texte, effectivement. Ouais. Effectivement. Alors, Nikil, je dois y aller. Merci pour ce live, toujours intéressant. Merci beaucoup à toi. Voilà. Ben écoutez, je pense que c'est déjà pas mal. Je pensais attaquer la partie justement du chapitre 11, mais je pensais pas que le chapitre 10 prendrait autant de temps. Mais il y a beaucoup de points intéressants à discuter sur la carrière des bodhisattvas. Ça permet d'avoir vraiment un bel aperçu de ce qu'est un bodhisattva de haut niveau, de ce que ça représente. Et donc voilà, toutes ces caractéristiques qu'on a lues, hein, c'est des caractéristiques que Shinran va appliquer à Hozo Bosatsu, donc le bodhisattva qui va devenir Amida, et qui, pour lui, continue en fait à appliquer tous ces éléments-là, à agir sur nous avec tous ces éléments-là qu'on aura pu discuter ici. Donc voilà, c'est pas que des choses qui s'appliquent au bodhisattva de la Terre pure, c'est aussi quelque chose que Shinran, pour lui, comprend comme étant l'action du bodhisattva Dharmakara, qui est devenu Amida, mais qui continue à agir dans notre monde. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Voilà.